Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur Tremplin, le podcast pour prendre de la hauteur sur ton business. Toi qui es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, je te partage ici des clés pour structurer et optimiser ton marketing ou ta communication, mais pas que. Sur ce podcast, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 IDCOM, spécialisée en événementiel, et en parallèle, je suis formatrice chez Comco Academy, qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors, mets-toi à l'aise et c'est parti! Alors, dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. On en a beaucoup entendu parler ces derniers jours de comment communiquer avec le Black Friday, le Cyber Monday, etc. Sauf qu'on vous en parle une semaine avant. Donc honnêtement, oui, même en faisant des petits dispositifs simples, ça se fait. Mais en communication, le mieux pour avoir des communications efficaces, réfléchies et pas partir comme ça sur des coups de tête, puisque c'est quand même le meilleur moyen en fait de pas avoir de résultats, c'est quand même d'anticiper en fait toutes ces grosses périodes de communication. Les dates en général, on les a en amont, donc oui, vous pouvez d'un coup se dire allez, je fais une promo Black Friday parce que je l'avais pas prévu. Donc ça peut être ponctuel, mais honnêtement à l'année, si vous fonctionnez comme ça, hop, dans 3 jours c'est la Saint-Valentin, je communique, dans 4 jours c'est Noël, je communique, etc., etc. Vous avez quand même de grandes chances d'aller droit dans le mur, c'est-à-dire de pas avoir de résultats quand vous communiquez sur les réseaux sociaux. Globalement, pour que vous ayez une petite idée, généralement tout ce qui est communication Noël, c'est des choses, alors je vous parle des grandes marques là pour le moment, c'est des choses qui commencent à préparer entre avril et juin, d'accord? Donc nous, à nos échelles, ça veut dire qu'en fait nos campagnes de Noël, il faut qu'on commence à les préparer début septembre, fin août, début septembre, c'est-à-dire que c'est le moment où vous allez commencer à réfléchir à ce que vous voulez, que vous allez organiser par exemple vos prises de vue, enfin vraiment tout ce que vous avez besoin en gros va être organisé sur le mois de septembre, tout simplement parce qu'après vous allez être happé par plein d'autres choses. Black Friday, c'est pareil, vous pouvez à peu près le préparer au même moment, c'est quelque chose de plus léger. Donc grosso modo, Black Friday, Noël, vous pouvez le faire fin août, début septembre, ce qui permet que quand vous démarrez octobre, vous rentrez déjà dans votre tunnel d'activité pour commencer à être sûr d'être pris vraiment que par votre travail en octobre, novembre, décembre. Donc c'est pour ça que fin août et septembre sont là pour préparer la communication de fin d'année, d'accord? Donc du coup, c'est l'objet de ce podcast, de vous donner un petit peu des billes sur comment travailler et de vous donner quelques dates pour préparer votre planning 2023. Donc allez, on démarre. Donc pour commencer, ce qu'il faut avoir en tête quand on organise son année et notamment sa communication, donc en l'occurrence pour nous sur les réseaux sociaux, je vais vous parler que des réseaux sociaux, mais on a parlé pas mal aussi d'autres moyens de communication, donc vous pourrez rajouter ensuite en courant d'année ou même là maintenant, si vous avez envie de commencer à vous projeter, toutes les autres actions que vous faites en dehors des réseaux sociaux, puisque après toutes les dates que je vais vous donner dans la dernière partie de cet épisode de podcast, vous pouvez faire des actions en digital ou même en local si vous avez des boutiques dans vos vitrines, etc. D'accord? Donc là, je me focalise sur un rétro-planning réseaux sociaux, mais vous pourrez faire la même chose si vous avez des marchés de Noël en physique ou si vous avez d'autres événements, je sais pas, avec votre ville, un salon quelconque, vous pouvez le faire de la même manière. Donc la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, en fait, c'est de vous préparer un petit tableau pour organiser votre calendrier de communication, d'accord? Où vous allez pouvoir mettre forcément le mois, donc janvier, février, mars. Donc là, on parle de 2023, mais ça marche pour 2024, 2025, etc. Donc vous allez noter donc la date en question que vous prévoyez. Il va y avoir souvent le titre qui vous donne en fait l'idée de ce sur quoi vous allez communiquer et ensuite vous pouvez aller jusqu'au type de contenu. Est-ce que vous voulez faire un contenu image, un contenu vidéo, un contenu texte, c'est-à-dire un petit mot sur fond de couleur,
Puis surtout, en plus du contenu, quelle est du coup la thématique, ça c'est une autre colonne, et le call to action, c'est-à-dire l'action que vous allez demander aux personnes. D'accord ? En gros, c'est ça que vous avez besoin pour créer votre calendrier de contenu. Donc, soit vous le faites sur un Excel, un Google Sheets, et vous pouvez également l'organiser sur Notion. Notion, si vous ne savez pas ce que c'est un logiciel gratuit où on peut créer des pages, des bases de données qui est relativement puissant pour organiser d'ailleurs ses réseaux sociaux ou organiser son entreprise. Si vous voulez en savoir plus sur Notion, sur l'organisation, n'hésitez pas à aller sur notre site web, donc comco.fr, vous l'avez en description. Et vous allez retrouver un challenge gratuit sur 5 jours qui va vous montrer justement comment construire votre premier système d'organisation sur Notion, et ensuite vous pourrez aller plus loin justement en organisant votre calendrier réseaux sociaux, votre calendrier de communication, votre calendrier de contenu. Tout ça, ça désigne exactement la même chose, d'accord ? Donc une fois que vous avez créé ce fameux planning sur Excel, eh bien il va falloir le compléter. Donc comment vous allez le compléter ? Donc déjà, la première chose dont vous aurez besoin de rajouter, c'est des choses très très bêtes comme les vacances scolaires. Tout simplement pour que vous sachiez peut-être si vous travaillez ou pas. Les vacances scolaires donc de votre zone, ok ? Vous allez commencer à noter aussi, donc ça je vous les donne en deuxième partie, les périodes de soldes, le Black Friday par exemple, le Cyber Monday, la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin. Toutes ces fêtes en fait commerciales où vous pouvez rebondir soit en souhaitant aux gens tout simplement une bonne Saint-Valentin, ou vous pouvez aussi prévoir des offres promotionnelles, des jeux concours ou des choses comme ça. En gros, c'est un petit peu ça. Je sais pas si vous êtes dans le bien-être, peut-être que vous allez prévoir des choses comme la détox de printemps, par exemple. Des périodes très clés, genre l'automne, prévenir le burn-out automnal. Ça va vraiment être des périodes clés pour vous. Donc à vous, ensuite, pour des domaines très spécifiques, de repérer ces périodes clés. D'accord ? Donc ça, je vous donne tout, en tous les cas, les grosses dates dans la deuxième partie de cet épisode. Et ensuite, il va falloir que vous bloquiez du temps, en fait, dans votre calendrier pour arriver, en fait, à préparer à chaque fois le contenu de votre mois. Généralement, prenez une journée, genre en janvier, pour préparer votre contenu de février. Une journée en février, vous préparez mars. Et quand je dis préparer, c'est-à-dire que vous allez écrire vos textes, préparer vos images et planifier vos dates. D'accord ? Ce qui fait que, du coup, pendant le mois, vos parutions sortent toutes seules et vous ne vous en souciez plus. Et honnêtement, vous serez beaucoup plus serein et vous arrêterez d'être stressé en vous disant « Oh là là, j'ai ma parution réseau social aujourd'hui à faire, j'ai toujours pas fait ». D'ailleurs, quand vous choisissez vos réseaux, faites attention parce qu'au début, effectivement, vous allez publier un petit peu, il y aura pas trop d'interaction. Donc, vous aurez pas trop de soucis, de perte de temps avec ça. Mais sachez, logiquement, quand vous allez commencer à avoir du succès avec vos publications, il y a de grandes chances que les gens interagissent. Et donc, dans ces cas-là, il va falloir leur répondre. Peut-être que les gens vont vous contacter en message privé. Et pareil, il va falloir leur répondre. Donc, faites attention. Au début, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Mais ensuite, il faudra vite prévoir du temps quand vous allez commencer à voir que vos parutions fonctionnent. Un petit peu de temps en plus tous les jours, c'est peut-être un quart d'heure. Vous allez vous dire, de 8h à 8h15, je réponds aux messages et aux commentaires qui ont été laissés sur les réseaux sociaux. Sachez que le pourquoi je vous dis ça, c'est que généralement, il faut compter entre 4 et 5 heures par mois pour ces réseaux sociaux, d'accord ? Au début. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez écrire vos textes, préparer vos images et planifier. Ça, en gros, c'est 4-5 heures par mois pour un réseau. Donc, faites attention, si vous n'avez pas plus de 4 à 5 heures à consacrer, n'allez pas vous lancer sur 15 réseaux. Et encore, quand je dis 4-5 heures, là, c'est sur des réseaux traditionnels où il n'y a pas trop de vidéos. Si vous souhaitez vous lancer sur YouTube, qui, au passage, n'est pas un réseau social, YouTube, c'est bien plus de 4 à 5 heures par mois. C'est même limite ça par semaine. Et après, tout dépend du rythme des vidéos que vous voulez sortir. Donc, faites attention de pas se dire allez hop, je vais sur tous les réseaux sociaux, ça va être vite très chronophage et surtout ensuite, c'est ce que je vous disais, quand vous allez avoir des résultats, vous allez être vite happé par le travail de réponse à faire. Donc faites attention et donc bloquez quand même dans votre agenda à chaque fois donc en février pour préparer mars, etc., etc. Ok ?
Et donc, comme je vous le disais en introduction, faites attention, il y a de grandes chances que la fin de l'année, alors repérez vos grosses périodes de chiffre d'affaires, mais je pense que ça reste comme pour Noël et sans doute la période de fin novembre, notamment avec le Black Friday, puisque là, les gens commencent à être passés en mode cadeau de Noël, mode j'achète. Et c'est vrai que c'est important à partir, effectivement, en gros d'Halloween, de commencer à passer en mode j'informe mes prospects des produits que j'ai à vendre et l'appel à l'action, c'est-à-dire le call to action. Ça va être à chaque fois, je renvoie sur ma boutique, je renvoie sur les prises de rendez-vous, justement pour que les gens achètent et passent à l'acte, en fait, d'accord ? Sauf que souvent, et c'est ce que je vois encore cette année, le Black Friday, là, il est fin novembre. Et une semaine, 2 semaines avant, on commence à vous dire « Oh, il est temps de préparer vos campagnes de communication pour le Black Friday. » Alors oui, si de temps en temps, vous n'avez pas d'idée et que tout d'un coup, là, vous avez 2 heures, 3 heures, allez hop, vous vous lancez là-dedans, ok. Mais ça reste quand même des grosses campagnes comme Noël. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faut quand même prévoir quelques semaines à l'avance. Donc en gros, ça, soit vous avez du temps fin août, début septembre, si vous n'êtes pas encore happé par votre activité professionnelle, c'est-à-dire la production de ce que vous vendez, vos rendez-vous clients. Si vous êtes manuel, vous fabriquez des bijoux, peut-être c'est pas le moment où vous avez beaucoup de commandes. Donc, calez toutes vos campagnes de novembre, décembre, c'est-à-dire Black Friday, enfin Halloween, Black Friday, Cyber Monday, si vous voulez faire un Black November ou la Black Week, c'est-à-dire juste avant le Black Friday, calez ça fin août, début septembre. Pareil pour Noël. C'est un peu bizarre d'aller faire ces photos de produits Noël fin août, début septembre, mais vous allez vraiment gagner en sérénité, c'est-à-dire commencer à vous poser et vous dire, bon, qu'est-ce que je propose à mes clients pour Noël ? C'est quand les dates de ma promotion. Ok, je mets quel produit en valeur. C'est quel produit, ça va être tel produit. Vous faites la liste de vos 5-6 produits phares et c'est là que vous faites votre shooting produit fin août, début septembre sur ces produits phares que vous avez décidé de soutenir à Noël. Si justement vous voulez lancer des nouveaux produits, c'est le moment de les créer fin août. Peut-être que pour septembre, vous commenciez à finaliser vraiment l'offre et faire les produits, les illustrations, votre argumentaire. Le but, c'est vraiment que fin septembre, tout soit prêt parce qu'il y a de grandes chances que début octobre, là, vous commenciez à passer en période, que ça soit pour des produits ou des rendez-vous, vous allez passer en mode je parle de mes produits et je les vends. Donc, vous aurez plus le temps de préparer vos photos, vos argumentaires, etc. Puisque en plus, il faudra livrer vos produits, que ça soit un produit ou service. Donc profitez vraiment de cette période de fin août, début septembre, et ça peut même être dès le mois de juillet, puisque juillet ça peut ralentir. Profitez de ces périodes d'été pour préparer votre hiver, c'est super important. Donc voilà, en gros ça c'est vraiment ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est-à-dire repérer vos périodes creuses pour préparer ces 2 grosses périodes de communication qui sans doute correspondent à vos gros pics de chiffre d'affaires. Et si vous avez des gros pics de chiffre d'affaires, il y a de grandes chances que vous soyez bloqué parce que vous devez livrer vos produits et vos services et c'est pas à ce moment-là que vous allez créer vos images, vos textes, etc. Donc le plus vous anticipez, plus vous serez serein dans ces périodes-là. Donc voilà, donc ça c'était vraiment la parenthèse sur le rétro-planning et ensuite par rapport à votre activité à vous pour vraiment que ça s'adapte à vous. Ce qu'il faut surtout que vous ayez en tête, c'est un peu votre manière de fonctionner, c'est-à-dire quel va être votre processus que vous voulez respecter. C'est-à-dire, par exemple, sur les réseaux sociaux, je vous disais 4-5 heures par mois au tout début. Ne vous lancez pas avec allez hop, je vais faire une parution tous les jours sur Instagram. Là, ça va commencer à devenir compliqué. Vous êtes plus sur du 5 heures. 5 heures, vous allez être sur 2 à 3 parutions par semaine, vraiment, parce que vous êtes super inspiré, que vous avez l'habitude. Restez, si vous n'êtes pas habitué, déjà sur un petit rythme de 2 parutions par semaine. Il vaut mieux commencer Instagram ou les réseaux sociaux en général aiment la régularité. Et donc, il faut mieux commencer petit. Et si vous voyez que vous avez du temps, vous augmentez. C'est-à-dire, vous passez de 2 parutions par semaine à 3, puis à 4, etc. Mais ne commencez pas à vous dire, allez, j'en fais 5. Vous tenez 3 semaines. Après, ça passe à 4, à 3, à 2. Ça, les algorithmes en général des réseaux sociaux ne vont pas aimer du tout. Commencez petit. Et si vous voyez que vous avez du temps, vous augmentez. D'accord? Alors après, vous pouvez faire genre 2 posts par semaine. Et de temps en temps, vous faites un réel. Ou alors, vous faites au moins une story par semaine.
semaine. Enfin voilà, mettez vraiment à plat avant de démarrer ce que vous voulez faire sur les réseaux sociaux. Donc si vous allez sur Instagram, vous allez peut-être vous dire, attention, toutes les semaines en fait je fais 3 parutions, je vais faire une story le lundi, le mardi ça sera un post et le jeudi je fais un réel. Et je m'y tiens et ça sera ça tout le temps comme ça. Peut-être que vous allez vous dire, allez, les vendredis, je fais une petite phrase motivante. Vous préparez vos 52 phrases motivantes par an début d'année et vous les avez toutes pour votre année, d'accord ? Donc, essayez pareil d'avoir votre rythme de type de parution par réseau social et ça sera beaucoup plus simple ensuite pour vous de travailler comme ça vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à avoir un petit calendrier papier. Vous savez, les tout petits carnets même qu'avec le mois, avec des carrés tout simplement. Et par exemple, si vous décidez d'avoir Instagram tous les vendredis avec votre phrase sympa ou démarrer le lundi avec une phrase motivante, tous les lundis, vous marquez phrase motivante sur votre calendrier et vous le savez. Vous pouvez aussi le faire sur votre tableau Excel en rentrant tous les lundis. Phrase motivante, vous choisissez votre phrase, vous préparez vos images et vous pourrez commencer à les programmer même dans les moments où vous êtes prévus dans votre calendrier. Je crois que sur un Facebook, Instagram, vous avez peut-être une fenêtre de programmation, alors qui est pas à l'année, c'est 2 ou 3 mois, je sais plus. Mais en tous les cas, même si vous préparez tout en avance, du coup, vous pourrez très facilement planifier ces phrases, puisque là, vous n'aurez plus de temps de création. Si vous décidez de vous faire un après-midi phrase motivante, vous les choisissez toutes, vous faites vos images et vous n'en parlez plus de l'année et vous avez du contenu qui va partir comme ça. Mais alors toujours, pareil, si vous partez sur des phrases motivantes, essayez que ça soit en rapport avec vos produits ou vos services, toujours, d'accord ? Donc essayez donc déjà de repérer les fréquences pour le réseau social que vous avez choisi ou pour les réseaux sociaux que vous avez choisis si vous avez plus de temps. Et ensuite se dire attention, donc si c'est un post phrase motivante, c'est simple, peut-être qu'en une journée par an je fais tous mes posts et c'est terminé, d'accord ? Par contre, si vous faites des réels, vous allez identifier que sur le réel, il va falloir trouver le thème. Donc peut-être une demi-journée, vous allez trouver tous les thèmes de tous vos réels, ou au moins pour un trimestre. Ensuite, quand vous avez votre thème, il va falloir écrire à peu près ce que vous voulez mettre dedans. Et puis après, il va falloir aussi trouver le temps d'enregistrer ce réel, le monter et ensuite le programmer. Donc travailler un réel est plus long que de travailler un post image, d'accord ? Ensuite, pareil, par exemple, si vous faites des posts images, vous allez dire il faut juste info. Donc il faut que je trouve ma thématique, je trouve ma photo, je mets un petit texte sur ma photo ou un mot et j'écris le blabla qui va aussi avec ma photo. Ça aussi c'est long, d'accord ? Pareil, si vous faites un carrousel, c'est un peu plus long que de faire un post parce que souvent un carrousel donne et apporte de la valeur. Donc faites attention selon le type de publication que vous allez faire, vous n'aurez pas forcément les mêmes étapes et du coup, il y en aura qui seront beaucoup plus longs à préparer que d'autres. Donc ça, pareil, identifiez les étapes, les durées pour pouvoir bloquer du temps dans votre agenda pour les faire. Et pareil, si vous n'avez pas beaucoup de temps, ne vous lancez pas le défi de faire un réel par jour, comme je le vois en ce moment, sur un mois ou une vidéo YouTube tous les 2 jours. Si vous n'avez pas de temps dans votre planning aujourd'hui, il y a de grandes chances que vous n'en ayez pas plus l'année prochaine. Donc par contre, commencez à bloquer maintenant vos temps dans votre agenda 2023 pour travailler ces réseaux sociaux, d'accord ? C'est le principe, je sais pas si vous connaissez des grosses pierres. Votre agenda, en fait, vous avez intérêt déjà d'aller placer des grosses pierres et après, votre quotidien va venir se placer automatiquement dans le temps qui reste. Alors que si vous laissez votre quotidien, effectivement, prendre la main sur votre agenda, il y a de grandes chances que vous ne trouviez jamais du temps, justement, des blocs de 4 heures pour aller travailler vos réseaux sociaux. Donc, bloquez dès à présent, peut-être que vous allez vous dire, et tous les mardis matin, j'écris, et tous les vendredis après-midi, je crée mes images, et puis un autre moment où je suis KO, par exemple le vendredi après-midi, je programme. Parce que vous trouvez que vous êtes en énergie basse et que programmer des images et des textes que vous avez déjà écrits en énergie basse, ça se fait complètement. Donc à vous de voir si vous voulez fonctionner par mois. Est-ce que vous bloquez une journée ou une demi-journée en février et vous planifiez mars ? Ou alors est-ce que vous faites 2 heures toutes les semaines de manière à ce que le dernier vendredi du mois, vous planifiez le mois d'après en parution ? C'est vraiment à vous de trouver ce qui rentre le mieux dans votre agenda, d'accord ? Mais en tous les cas, aujourd'hui, booker des rendez-vous avec vous-même dans votre agenda, vous les notez et comme ça au moins et vous respectez surtout ces zones-là
pour ne rien faire d'autre, d'accord ? Et commencez également aussi, ce qui peut être pas mal, c'est à regarder avec quoi vous pourriez planifier selon le réseau que vous avez. Il y a forcément un outil gratuit. Donc pour Facebook et Instagram, c'est Facebook qui le propose. Sur Twitter, il y a des outils gratuits, souvent pour 1 ou 2 semaines. Donc allez voir ces outils. Alors je sais qu'il y en a des payants, des gratuits. Vous avez Buffer par exemple, donc BU2FER. Vous avez Swello, SWE2LO. Vous avez aussi Zoho One, la suite Zoho ZOHO, qui a une partie aussi réseaux sociaux qui planifie plutôt pas mal. Twitter aussi, je sais, il y en a un. Des fois, ils ont des outils internes ou pas. Bientôt, tous les comptes, c'est pas encore ouvert, mais sur Instagram, on va commencer à pouvoir planifier directement quand vous êtes sur votre téléphone. Vous l'avez peut-être pas encore la fonction, mais au lieu de faire directement publier, vous pourrez faire programmer et ça marchera aussi pour les réels. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais vraiment, prévoyez du temps dans vos plannings pour ça. C'est vraiment ultra important. Donc, ayez votre calendrier de contenu, bloquez du temps dans votre agenda. Et puis là, je vais vous donner dans l'autre partie vraiment toutes les grosses périodes commerciales à ne pas louper. Et puis, n'oubliez pas le challenge Notion si vous voulez découvrir un outil pour vous organiser à titre personnel, à titre professionnel, et puis aussi pour organiser votre calendrier éditorial de contenu. Et alors, cette dernière partie de cet épisode de podcast, c'est vraiment pour parler des temps forts qu'il y a à noter dans votre agenda et à prévoir dans votre planning pour les réseaux sociaux pour préparer votre contenu. Donc ça marche si vous avez un site de e-commerce, si vous fabriquez aussi des produits et que vous vendez en boutique, ça marche complètement, et même pour des services ou pour des formations, puisque cette année ça a été effectivement le gros boom de dire même si vous vendez des formations et du service, vous pouvez faire des promos, vendre des packs au moment du Black Friday. Donc pourquoi ne pas aussi profiter des autres périodes comme Noël, et il y en a plein d'autres, pour faire d'autres promotions. Donc du coup, l'objet de cette dernière partie, ça va vraiment être de vous donner les temps forts de l'année 2023 pour que vous puissiez prévoir des communications dès à présent et du coup développer vos ventes ou développer des rendez-vous dans votre carnet de rendez-vous et que vous puissiez vraiment atteindre vos objectifs commerciaux à ce sujet. Donc je vais vous dérouler toutes les grosses dates qu'il y a à connaître et que je viens de répertorier. Les premiers qui vont arriver dès début janvier, en fait, ce sont les soldes d'hiver, donc qui commencent à partir du 11 janvier 2023 et qui se terminent le 7 février 2023. Donc à part tous les départements de l'Est de la France qui débutent un peu plus tôt, donc du 2 janvier au 29 janvier, et puis les DOM-TOM qui ont aussi d'autres dates, mais généralement alignez-vous sur les soldes d'hiver nationaux, donc du 11 janvier au matin au 7 février. D'accord. Donc ça peut être une occasion de conquérir pour vous des nouveaux prospects et du coup de faire des promotions. Donc effectivement ça peut être des packs de produits ou effectivement de acheter le 3e offert, et ça marche même sur des formations et après même sur des rendez-vous en ligne. À vous de trouver qu'est-ce que vous pourriez offrir. C'est pas forcément des réductions, ça peut être si vous venez à mon cabinet, je sais pas, vous avez 10 minutes pour échanger sur vos pratiques alimentaires, quelque chose qui vous permettrait, en fait, vous faites découvrir un autre service et la personne, l'avantage c'est que si elle est intéressée, peut-être qu'elle vous prendra des séances pour ce produit, mais c'est d'aller donner peut-être 10 minutes de votre temps pour lui parler d'autres choses, pour l'inciter à passer à l'acte. Ensuite, vous avez, on en a beaucoup entendu parler cette année, le Blue Monday, donc qui tombe en 2023 le lundi 16 janvier, et qui est donc le 3e lundi de janvier, si vous écoutez cet épisode en 2024, 2025 ou autre. Et donc ce Blue Monday,
En fait, c'est une occasion un peu rigolote de communiquer, puisqu'en fait, le Blue Monday, en fait, ça vient du blues, avoir le coup de cafard. Et ce 16 janvier 2023 serait le jour le plus déprimant de l'année. C'est-à-dire que toute l'euphorie des fêtes, des vacances est passée. Les gens souvent ont mis à plat leur liste de bonnes intentions et en fait le 16 janvier tout est tombé et du coup ils se disent ouh là là, encore une année qui commence comme l'année d'autres fois, etc. Donc c'est une occasion un peu rigolote de communiquer pour le 16 janvier. Ensuite, il y a directement au mois de février, le 14 février, donc qui est le jour de la Saint-Valentin. Donc là, à nouveau, vous pouvez faire des offres promotionnelles, vous pouvez imaginer des concours. C'est vraiment un temps fort pour si vous vendez par exemple des choses autour de l'amour, autour si vos produits ou services peuvent être offerts d'un mari à sa femme ou de la femme à son mari, dans les couples. Si ça tourne aussi autour du chocolat, des fleurs, enfin toutes ces attentions que les amoureux et les couples se font à cette occasion. Donc vous êtes encore plus touchés si vous dites moi ma cible effectivement c'est les hommes, peut-être que justement leur femme pourrait offrir ce produit. Donc communiquer auprès de leur épouse pour leur dire j'ai une super idée cadeau pour ton mari, appelle-moi. Donc ça, cibler la bonne personne, c'est-à-dire la personne qui achète et pas la personne de votre cible. Ça, c'est ultra important. Ensuite, vous avez la fête des grands-mères, donc qui est le 5 mars. Donc ça qui est plus pour tout ce qui est petits cadeaux, peut-être bouquet de fleurs, mais ça peut être aussi l'occasion, pareil, vous allez cibler peut-être les mamans qui ont 40-50 ans qui veulent faire un cadeau à leur maman de la part de leurs enfants, d'accord ? Donc à vous de trouver l'acheteur à chaque fois sur les cibles et leur dire tiens, moi j'ai une super idée pour la fête des grands-mères, moi j'ai tel et tel produit ou tel rendez-vous, c'est vachement bien. Je suis justement, vous avez une super huile essentielle, je sais pas, pour les articulations ou pour la fatigue ou pour les trous de mémoire. Dites-le aux mamans pour leur propre maman, par exemple. Hein, d'accord ? Ensuite, vous avez, donc ça c'est plus français et ça a été inventé pour contrer justement le Black Friday. Donc en avril, vous avez les French Days. Il y en a 2 par an, donc ça c'est les French Days de printemps. Donc qui en 2023 seront du 26 avril au 1er mai inclus. Donc au début, c'était effectivement les gros acteurs du e-commerce français qui ont lancé ça. Je crois que vous aviez la Fnac, la Redoute, il y avait Boulanger, enfin ils étaient quelques-uns. Et maintenant, beaucoup de sites rebondissent et du coup, ça devient un peu une espèce de fête. Vous pouvez faire à nouveau des promotions en ligne et c'est vraiment l'occasion en fait d'être présent et d'avoir toujours ces offres spéciales. Si vous voulez pas faire à chaque fois réinventer la roue, vous pouvez avoir un pack justement de plusieurs produits à vous, des choses en fait, et c'est toujours le même pack que vous allez remettre à chaque fois qu'il y a ce type de promotion. Hein. N'hésitez pas. Ou alors vous pouvez avoir un pack printemps, un pack été, automne et hiver, parce que par exemple si vous êtes dans le domaine de la santé, de l'énergie par exemple, vous aurez peut-être pas les mêmes besoins. C'est-à-dire, vos clients n'auront pas les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'en automne, vous allez peut-être communiquer sur les huiles essentielles anti-fatigue parce que le soleil baisse, etc. Alors qu'au printemps, vous allez passer en mode détox. Donc, ça va peut-être plus un pack détox, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, en janvier, ça va peut-être être plus sur la perte de poids. À vous de regarder en fonction des produits que vous faites et de la période, bien évidemment. Ensuite, nous passons en avril, début avril, avec le lundi de Pâques, donc le 10 avril 2023. Donc pareil, alors là, ça peut être juste l'occasion de souhaiter des joyeuses fêtes de Pâques, de communiquer avec les petits lapins, les petites fleurs, les petits œufs en chocolat. C'est toujours assez sympa. C'est une fête qui est vraiment conviviale et gourmande. Donc pareil, à nouveau, plus si vous avez un commerce dans l'alimentaire, vous pouvez communiquer là-dessus, même si ce n'est pas des chocolats. Justement pour dire, si vous en avez marre d'offrir des chocolats à Pâques, nous on existe, on vous offre ça. Et de le tourner un petit peu comme ça.
puisque effectivement c'est l'occasion de parler du chocolat, mais aussi de la cuisine, de la famille, tout ce qui est de rebondir sur des escape games, des chasses au trésor, des choses comme ça. Donc même tout ce qui est dans les jeux, si vous vendez des jeux par exemple, c'est une occasion en fait de communiquer ce fameux lundi de Pâques. Vous avez ensuite la fête des mères qui est le 4 juin. Donc à nouveau, c'est une opportunité assez sympa pour communiquer chez les jeunes. Donc par exemple sur TikTok, puisqu'ils ont 20-25 ans, s'ils veulent offrir des cadeaux pour la fête des mères. Ce sera pareil pour la fête des pères par exemple. C'est-à-dire que selon les occasions et la cible, vous pouvez aller sur tel ou tel réseau pour leur dire tiens, moi j'ai un super cadeau pour ta maman. C'est tel truc, et puis vous le mettez de manière rigolote en scène et ça peut fonctionner complètement. Donc ça c'est le 4 juin 2023, ok. Ensuite la fête des pères le 18 juin, donc pareil, même chose. Et vous pouvez bien évidemment lancer aussi des packs ou faire découvrir vos produits, justement dans le cadre de tu veux faire un cadeau à ta maman, j'ai ça, tu veux faire un cadeau à ton père, moi j'ai ça. À ton papa, à ton père, à ta maman, à ta mère, ça dépend comment vous avez décidé de parler. J'en reviens au fameux code de langage. Vous pouvez réécouter l'épisode sur les essentiels de la communication, justement sur le langage à utiliser. Donc voilà. Ensuite, à partir du 28 juin 2023, démarrent les soldes d'été qui vont se terminer au niveau national en France le 25 juillet 2023. Donc il y a toujours des départements en décalé, donc si vous faites des soldes en local, à vous de les savoir. Pour tout ce qui est vente en ligne, vous pouvez rester sur les soldes nationaux. Et donc ces soldes, généralement, ils durent 4 semaines et vous pouvez à nouveau proposer des promotions. Là, c'est vraiment des promos et si vous avez surtout des surstocks, c'est vraiment l'occasion de s'en débarrasser. Et le but, justement, c'est de se débarrasser de ces vieux articles pour pas qu'ils traînent chez vous pour lancer une nouvelle collection à la rentrée. Ensuite, vous avez 8 juillet, c'est la fin de l'année scolaire. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de mi-juin, vous pouvez commencer à communiquer sur les cadeaux aux maîtresses, aux profs, aux ATSEM. Ça, c'est ultra important si vous avez des petits cadeaux sur cette cible-là. Donc, vous allez communiquer sans doute auprès des mamans pour leur dire attention, c'est bientôt la fin de l'année scolaire, pensez à vos cadeaux pour les maîtresses, etc. Vous pouvez aussi le faire si vous êtes dans l'alimentaire, j'en ai pas parlé tout à l'heure. J'en ai pas parlé parce que c'est tout à l'heure, c'est à Noël, mais je vous le dis tout de suite du coup. Si par exemple, vous avez effectivement les petits cadeaux pour les maîtresses, les maîtres, les profs, avant Noël aussi, souvent, il y a des petits cadeaux également en plus de la fin d'année scolaire pour cette cible-là. Donc à nouveau, c'est les mamans qui sont acheteuses, donc c'est elles que vous allez cibler. Ensuite, souvent en juin, ça peut vous concerner si vous avez une boutique sur Amazon. Notez-vous qu'il y a le Amazon Prime Day où vous pouvez faire un jour de promo. Généralement, ça dure 2 jours, je crois. Le Amazon Prime Day, où vous allez faire des choses à prix cassé pour les abonnés d'Amazon Prime et exclusivement. Donc ça, à avoir en tête si vous avez une boutique sur Amazon. Ensuite, on parlait de vacances scolaires. Eh bien, il y a directement début septembre la rentrée scolaire. Donc pareil, vous pouvez commencer donc le back to school si vous vendez plein de choses liées à la rentrée scolaire et la cible justement ce sont les enfants qui rentrent à l'école. À nouveau, ceux qui vont acheter, il y a de grandes chances que ce soit les parents. Certains commencent à acheter tout ce qui est rentrée scolaire dès début juin. Donc n'hésitez pas à commencer à communiquer début juin. Donc ça veut dire juin, juillet, août. Si vous vendez des choses pour la rentrée scolaire, ne communiquez pas une semaine avant. C'est trop tard. Il y a plein de gens qui ont déjà fait leurs achats. Et du coup, vous pouvez même continuer jusqu'à après la rentrée scolaire, puisqu'il y a toujours les choses de dernière minute. Mais vous pouvez commencer dès début juin, mi-juin. Ensuite, vous allez avoir, je vous parlais tout à l'heure des French Days de printemps. Vous avez les French Days de la rentrée, bien évidemment. Parce que à la rentrée, toujours par rapport à la rentrée scolaire, les gens souvent renouvellent plein de choses. Donc effectivement, ça va être le matériel pour les cartables, mais ça va être le nouveau manteau, le nouveau pantalon, les nouvelles chaussures, les nouvelles barrettes, les nouveaux élastiques, etc., etc.
Donc il y a les French Days de rentrée qui sont un peu plus tard, qui sont généralement fin septembre, parce que le temps de se rendre compte qu'il nous manque des choses, souvent ça correspond aux périodes d'achat. Donc ça, cette année 2023, les French Days de rentrée sont du 29 septembre, donc c'est un vendredi au lundi 2 octobre. Et là, ce qui est pas mal, c'est que ça vient se placer aussi avant le Black Friday. Donc généralement les gens achètent soit des choses qu'ils ont oubliées pour la rentrée, soit ils sont déjà en mode j'achète pour Noël. Et l'avantage des French Days, c'est qu'ils arrivent avant le Black Friday, d'accord. Et ça s'étale, effectivement, c'est un grand week-end. C'est pour ça que c'est du vendredi au lundi. Et là, vous pouvez étudier vraiment des promos, des actions commerciales sur votre site web ou ailleurs, bien évidemment, et même pourquoi pas, si vous avez un commerce physique, c'est pas interdit. Ensuite, dimanche 1er octobre, la fête des grands-pères. Donc à nouveau, la cible, ça va être les mamans, les papas, les enfants, pour leur dire oubliez pas votre grand-père. C'est donc avec des cadeaux peut-être plus masculins pour le coup dans vos sélections. Ensuite, vous avez Halloween, donc pour le 31 octobre. Alors là, c'est plus pour une communication un peu fun, un peu rigolote. Vous pouvez commencer même une semaine avant à faire des posts réseaux sociaux, même votre site internet. Vous pouvez faire 1 ou 2 bannières Halloween. C'est vraiment le but, c'est de montrer un univers un peu monstrueux, vraiment pour séduire vos clients avec des opérations un peu rigolotes, un peu ludiques. Vous pouvez faire des jeux pour gagner un produit, par exemple. Ça peut être assez sympa. Les gens, ils aiment bien. Et puis, par exemple, si vous êtes dans la déco, par contre, et que vous vendez des produits pour Halloween, commencez là à communiquer bien en amont. Là, vous pouvez commencer dès début octobre en disant préparez Halloween, achetez mes citrouilles en verre, mes guirlandes oranges, etc., etc. D'accord ? Elle est vraiment avec Noël et Pâques, c'est vraiment une grosse fête commerciale où vous pouvez faire du chiffre. Ensuite vient, donc ça c'est pour octobre, et ensuite novembre, vous avez une autre période pour pouvoir faire du chiffre sur lequel vous pouvez vous accrocher, c'est le Black Friday, donc qui aura lieu le 24 novembre 2023. Donc le Black Friday, donc c'est un vendredi, comme le dit la traduction. Et en fait, certaines marques font même maintenant le Black November, donc c'est-à-dire le mois de novembre noir, c'est-à-dire qu'ils font des promos tout le mois de novembre. Vous pouvez faire aussi la Black Week, c'est-à-dire la semaine du Black Friday, où donc si c'est le vendredi 24 novembre, vous reculez jusqu'au lundi, et dès le lundi, ça devient la Black Week, et vous pouvez faire pareil des promos. Et la Black Week, ça s'arrête au Cyber Monday, qui est le lundi qui suit le Black Friday. Donc 24 novembre, ça veut dire 25-26, le 27 novembre, le lundi, c'est le Cyber Monday, d'accord ? Quoi d'autre ? Vous avez peut-être entendu parler cette année du Green Friday. Alors tout le monde vous dit que c'est pour marquer le fait que vous êtes contre le Black Friday et que du coup vous ne faites pas d'offres, etc. Attention, si vous communiquez sur les Green Friday, vous vous engagez aussi à remettre 10% de votre chiffre d'affaires du jour, donc du vendredi 24 novembre 2023, à l'association qui a inventé le concept. Donc le Green Friday, c'est pas juste un nom, il faut reverser une partie de son chiffre d'affaires à une association, d'accord, qui lutte, je crois, pour justement la surconsommation à cette occasion où il y a beaucoup de gens qui achètent effectivement pour rien. Mais du coup, oui, c'est un jour, vous pouvez vous engager contre le Black Friday, mais si vous utilisez le Green Friday, il faudra reverser une partie de votre chiffre. Donc vous pourrez rechercher des infos sur Internet, mais c'est en gros à quoi ça sert. Donc le Cyber Monday, je vous en ai parlé, lundi 27 novembre. Donc c'est vraiment ce qui vient clôturer la semaine la Black Week, la semaine du Black Friday. Et ensuite, souvent les gens vont commencer à passer en mode Noël. Donc il y a des gens qui ont déjà acheté pour Noël pendant le Black Friday, et il y en a ensuite qui vont vraiment en décembre dire ah oui mais là faut vraiment que je m'occupe de mes cadeaux de Noël. Donc là tout à l'heure je vous ai parlé du Green Friday qui était par rapport au Black Friday pour se positionner anti Black Friday. Il y a le Green Monday, donc il faut pas confondre avec le Green Friday. Le Green Monday c'est le 12 décembre 2023.
En fait, c'est un lundi qui donne vraiment, en fait, c'est pour dire attention, aujourd'hui là, c'est le moment où vous allez me passer des ventes et c'est le seul moment où je peux encore vous garantir que vous aurez ce que vous m'avez commandé pour Noël. C'est-à-dire que ce que vous me commandez aujourd'hui, Green Monday, donc le 12 décembre, vous l'aurez sous le sapin de Noël. Si vous dépassez cette date-là, je vous garantis pas la livraison. Donc le 12 décembre, c'est une manière de dire c'est le meilleur jour pour être sûr que votre commande arrive. Passez ce délai, les commandes de Noël n'arriveront pas pour Noël. Ils ne seront pas au pied des sapins. Donc c'est ça le Green Monday, ok ? Donc ensuite, évidemment, vous avez Noël le 25 décembre. Donc là, vous pouvez souhaiter joyeux Noël, etc. Vous ne pourrez plus vendre des cadeaux de Noël le jour de Noël. Éventuellement, si vous avez des cartes cadeaux, sachez que vous pouvez aussi continuez quand même de communiquer après Noël sur tout ce qui est cadeau. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cagnottes, qui ont des enveloppes qui sont données à Noël et jusqu'au 31, voire un peu après, quand les enfants ou même nous adultes, on commence à aller voir les grands-parents, etc. On les voit souvent après Noël, après le jour de l'an. Donc des fois, les cagnottes peuvent s'étaler jusqu'au 10 janvier. Donc ça veut dire que les gens vont continuer de dépenser l'argent de Noël jusqu'au 10-15 janvier. Donc ne négligez pas votre communication sur ce que vous vendez, justement les bonnes idées cadeaux, parce que pareil, si je vois ma tante que le 4 janvier, effectivement, si j'ai pas eu d'idée et que je vois quelque chose le 25 décembre, je peux me dire, tiens d'ailleurs, je vois Tata le 4 janvier, il faut absolument que j'achète son cadeau, c'est une super idée. Donc continuez de communiquer sur vos articles en ligne, même après le 25 décembre. Ce n'est pas forcément la fin de vos ventes, d'accord ? Et ensuite, vous avez le 31 décembre qui est la fête de Nouvel An. Donc ça, pareil, vous pouvez fêter une bonne année, des bonnes fêtes du Nouvel An, etc., etc. Donc une communication plutôt sympa, fun pour créer le lien. Mais comme je vous le disais, prolongez vraiment vos actions marketing de vente après jusqu'au 15-20 janvier parce que beaucoup de gens continuent de voir leur famille et leurs amis après ces deux dates-là parce qu'on ne peut pas voir tout le monde pendant les vacances de Noël. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair et vous commencez à avoir une bonne idée de ce qu'il y a en 2023. N'hésitez pas à rajouter vous ce que vous faites en plus. Donc ce que je disais, par exemple, si vous êtes dans tout ce qui est santé, peut-être que vous allez avoir la détox au printemps, prévenir le burn-out fin septembre parce que les gens recommencent à travailler, la fatigue de l'hiver en novembre, et je perds mes kilos 1 mois et demi avant l'été parce que les gens veulent être en maillot de bain, et je veux perdre du poids après les fêtes de Noël parce que j'ai trop mangé. Enfin voilà, repérez dans votre activité, donc c'est la deuxième partie, vraiment arrêtez-vous. Analysez vos ventes par rapport à votre activité et regardez où sont ces pics de vente et pourquoi les gens achètent à ce moment-là. Et du coup, je sais pas si effectivement fin septembre, commencez à communiquer au moins 1 mois avant sur ça. C'est super important pour vous pour bien aligner votre communication avec votre business. Et puis autre chose que je vous disais aussi avant, commencez à vous dire que Noël et tout ce qui est communication Black Friday, commencez à préparer tout ça en juillet, août, début septembre, maximum fin septembre, mais profitez de juillet, août, septembre pour préparer toute votre fin d'année. Après, vous serez vraiment dans la livraison de vos rendez-vous, dans je fais mes rendez-vous, dans je fabrique mes produits, dans la livraison, et vous aurez vraiment plus le temps pour ça. Au pire, vous aurez votre petit quart d'heure, 20 minutes pour répondre aux gens et c'est tout. Renvoyez vos liens de vente, vos boutiques, mais vous aurez vraiment pas le temps de préparer vos campagnes de communication. Donc là, en l'occurrence, on est en novembre. Donc n'hésitez pas, quand vous avez un peu des creux, donc novembre, décembre ou tout début janvier où ça se calme, commencez à préparer votre planning 2023. Bloquez vos agendas pour préparer et avoir une visibilité de ce planning de communication. Ça vraiment, vous serez beaucoup plus serein de savoir ce que vous avez à faire et sur quoi vous allez communiquer.
Et puis même, vous pouvez faire la liste de vos best-sellers et se dire que profitez de cette période pour analyser vos ventes, c'est-à-dire quels sont vos best-sellers et c'est ceux-là que vous allez pousser à chaque fois en 2023. Et d'autres peut-être qui pourraient être des best-sellers, c'est peut-être ceux-là qu'il faudra pousser lors des promos. Et puis peut-être c'est aussi l'occasion de se dire de toute façon ce produit-là il marche pas, je l'arrête. Donc profitez de ces périodes de fin d'année, début d'année pour faire des points et planifier. C'est ultra important parce qu'après on est pris dans le flot de l'année et on n'a vraiment pas le temps de se poser, de planifier. Donc faites-le maintenant, je vous l'invite vraiment à le faire. Et puis je vous invite aussi à nous rejoindre sur le défi 5 jours pour apprendre à se servir de Notion et à construire ton premier système d'organisation. On va parler de planning pour effectivement essayer de gagner du temps, arriver à accomplir ses objectifs personnels, ses projets. Et puis même si tu arrives après ce défi 5 jours, il y aura une liste d'attente. Donc on redonnera ce défi, je ne sais pas encore quand, mais n'hésite pas à t'inscrire sur cette liste. Et comme ça, tu seras prévenu dès que le nouveau arrivera. Et puis de toute façon, tu peux aller sur comco.fr pour en savoir plus sur Notion, sur l'organisation. Si tu arrives bien après le défi, je pense que nous en parlons déjà sur notre site. C'est presque fini, donc n'oublie pas, en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien. Et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi et au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde.